Bonsoir, bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien et on va démarrer donc avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Allez. Alors, on a la tour, on a l'empereur et on a le roi de coupe. En dos, on a le pendu. Bon, on peut avoir une situation qui bloque pour vous, un blocage, peut-être en lien avec le travail, en lien avec un travail de groupe, d'équipe. Ouais, peut-être. Un blocage d'un domaine pro avec des collaborateurs ou un projet personnel dans lequel vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de partager des connaissances. Alors, ici, ce que je vois, c'est qu'ici, on a besoin de structurer une situation. Besoin de restructurer une situation dans votre vie, parce qu'ici, on a la tour, on a quelque chose, un bouleversement. On a quelque chose qui se casse la figure, là, sur ce mois de novembre. On a quelque chose qui vous bouleverse. Donc, ça peut être un événement extérieur qui vient bouleverser un peu ce mois, qui vient un peu chambouler votre quotidien, ou bien est-ce que vous prenez conscience de quelque chose, d'une situation qui ne vous convient plus, une prise de conscience, et ça vous amène ici à restructurer quelque chose dans votre vie. On restructure, on reprend les rênes et on dirige. Vous voulez diriger l'empereur, il n'y a personne au-dessus de lui, c'est lui qui dit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui cadre les choses pour que tout se passe bien. Et on a le roi de coupe. Donc, est-ce que vous devez cadrer, reprendre les rênes par rapport à une personne qui représente ce roi de coupe, une personne qui est peut-être trop gentille, qui a cette capacité de comprendre les autres, de les aider, mais qui peut se laisser peut-être aussi envahir. Donc, est-ce qu'il y a besoin de recadrer une situation, parce qu'on a une personne à côté qui est peut-être trop faible pour gérer quelque chose, ou bien est-ce que vous recadrez une situation suite à une prise de conscience, suite à un bouleversement, et vous êtes en même temps ce roi de coupe. Vous avez la capacité de diriger, de cadrer, mais en même temps, vous avez cette forme d'empathie qui fait que vous comprenez les autres, vous comprenez la situation actuelle que vous vivez. Il y a vraiment cette notion de générosité qui est là. Oui. Ça peut être un partenaire aussi. Un partenaire qui a cette vibration du roi de coupe. On reprend les choses en main avec un partenaire. Suite peut-être à une prise de conscience, suite à un bouleversement. Alors, on va voir avec les cartes, on va mettre des précisions. Allez, sur la tour, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Bon. Donc peut-être qu'ici, il y a une prise de conscience, un événement qui fait que vous allez peut-être vous réconcilier. Vous réconcilier avec une personne. Donc, on va mettre une précision. Réconciliation femme. Donc, est-ce que c'est vous la femme? Vous vous réconciliez donc avec une autre personne ou bien vous vous réconciliez ici avec une femme? Alors, on a l'empereur. L'empereur, on reprend les choses en main. On reprend le pouvoir dans sa vie. On organise les choses pour avoir une vie plus confortable. On voit que vous avez besoin de plus de légèreté. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Donc, il se peut que vous réorganisiez le foyer, le budget peut-être aussi. Il y a cette notion ici de faire en sorte que vous ayez des moments de plaisir, de réconfort, de lâcher prise sur le quotidien.
Et avec le roi de coupe, on a le conflit. Alors, on a le conflit. Le conflit par rapport à un déménagement ici. Ou par rapport au fait de partir. En dos, on a l'amour et l'évolution. Donc, on a une relation qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer. Mais on a quand même des conflits. Donc, ici, on a quand même beaucoup de messages pour vous. Vous avez des prises de conscience sur le fait que vous devez prendre plus de temps pour vous, peut-être réorganiser votre quotidien pour avoir des moments où vous pouvez un peu vous faire plaisir. Peut-être que vous vous rendez compte que vous passez trop de temps dans une forme de routine, dans le travail, et que vous avez vraiment besoin de vous divertir. Donc ici, on se réconcilie peut-être avec vous-même. C'est peut-être avec vous-même que vous vous réconciliez. Vous faites la paix avec vous-même. Vous ne vous portez plus de jugement. Et vous prenez conscience que vous avez besoin, vous aussi, de profiter de la vie. Donc peut-être qu'ici, on peut avoir un conflit avec un partenaire. Ou avec quelqu'un qui a cette vibration du roi de coupe. Parce que on a peut-être quelqu'un qui déménage. Soit il y a une personne autour de vous, quelqu'un de gentil, de généreux, quelqu'un d'aimant qui, suite à un conflit, décide de déménager, de s'en aller. Ça peut être un partenaire de vie aussi, qui décide de partir. Ou bien est-ce que c'est vous, ensemble, vous décidez de déménager, mais vous n'êtes pas d'accord. Donc, en fonction de la situation que vous vivez, vous voyez. Ici, on avait le pendu avec les 3 deniers, donc on avait un blocage par rapport à des projets en commun. Donc, on a peut-être un blocage en lien avec un déménagement. Alors, dans quelle énergie vous devez être ce mois-ci, les cancers? Hop, on a le taureau. Donc, une énergie terre à terre, une énergie pragmatique, une énergie tournée vers le matériel. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent, immobilier, c'est vraiment le taureau. Alors, mais le taureau sait aussi se faire plaisir. Il a énormément besoin de vibrer, de ressentir des choses. Donc, il est aussi tourné vers tout ce qui est bon, la nourriture, enfin voilà, toutes ces choses-là. Le bien-être, donc c'est pour ça qu'ici, on a le fait de se réconforter aussi, de se faire plaisir. Quel est le signe qui va être près de vous ce mois-ci, qui peut vous aider? On a le poisson, donc on a quelqu'un du signe du poisson qui peut être là près de vous, vous donnez des conseils, vous écoutez, enfin voilà, vous donnez son avis sur certaines situations. Allez, maintenant on va prendre une carte pour le domaine sentimental et on va commencer avec les célibataires. Les célibataires, on a de la communication. Communication qui peut-être devient plus fluide. Une communication en profondeur peut-être aussi avec une personne. Ça peut être quoi? Une communication aussi en lien avec l'argent. On peut avoir ce genre de communication. Le résultat, on a le changement. Donc les célibataires, ici on a peut-être une communication où on va montrer ses émotions, où on va avoir des émotions qui remontent, une communication qui va peut-être devenir plus fluide, plus profonde, ce qui peut amener un changement. Donc est-ce que c'est en lien avec une nouvelle rencontre, avec une rencontre récente que vous avez fait il n'y a pas longtemps peut-être? On voit que ça va amener un changement positif, un renouveau dans la relation. Si vraiment vous n'avez personne, vous pouvez très bien avoir un rendez-vous ici en lien avec un investissement, en lien avec l'argent, avec un problème d'argent. Et ça peut amener un changement, un renouveau ici. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a le chien, l'encre. Donc ici, on a un couple où il y a du bien-être, du confort, une relation basée sur la confiance, la fidélité, et on a quelque chose qui est stable, et qui dure. On reprend une stabilité dans la relation.
Donc le résultat, on a le serpent. Donc on peut me parler ici, attention à la jalousie, hein, de l'un ou l'autre. Sinon aussi on peut me parler quand même d'une mutation, d'une transformation. Hein, une transformation vers plus de sagesse. Le serpent symbolise aussi la sagesse. On a le foyer en dos, hein, le foyer et le renard. Donc avec cette carte du serpent et du renard, on peut parler que dans le foyer, vous pouvez avoir une personne un peu rusée, un peu maligne, avec qui vous devez faire attention. Hein. On peut aussi avoir ce message-là. Alors, pour terminer, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a le bélier. Alors, vous avez un signe astro, donc le bélier. Le bélier, qu'est-ce qu'il vous conseille? Alors, on a le courage, l'initiative, l'empathie, l'impulsivité. Le bélier choisit l'attaque en guise de défense. Il possède une énergie qui se régénère constamment et est en perpétuel mouvement. Son analogie avec l'empereur du tarot renvoie au pouvoir d'action et de décision. Le bélier indique l'énergie mise en place pour atteindre un but. C'est une carte qui marque la fougue, la rapidité, l'initiative, la confiance en soi, l'individualité, l'esprit de conquête et le courage. L'énergie et l'efficacité. Il révèle une forte virilité et symbolise donc aussi le masculin passionnel, à l'instar de la planète Mars qui gouverne le bélier. Donc vous, on a quand même l'empereur qui nous parle de reprendre le pouvoir, hein, de reprendre le pouvoir suite à un bouleversement. Donc on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui allait changer dans votre vie parce que vous voulez davantage de plaisir, vous faire plaisir. Et pour ça, vous allez mettre en place un déménagement, c'est possible. Donc on choisit d'avancer ici. Hein. Le conseil, c'est de faire preuve d'initiative et d'énergie pour atteindre un but. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que le tirage vous aura parlé. Vous pouvez toujours voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt.